Bonjour les Capricornes, merci d'être de retour avec moi. Je suis super contente de vous retourner. Si vous n'avez pas encore vu, nous avons les cercles de déesse qui sont en promo pour l'année. Donc allez voir sur mon site, vous verrez le lien en dessous si vous voulez participer et vraiment vous connecter à la source divine, à votre essence de déesse et vraiment l'amour de soi et vraiment créer une année que vous ne pourrez jamais oublier. Donc nous allons commencer avec les cartes de Rider-Waite dans le présent, puis le passé, et j'ai 3 cartes de l'oracle des déesses. Donc voici les Rider-Waite, mon oracle Divine and Magic. Alors au niveau de ça c'est le travail. On va faire travail, donc le 2 de bâton à l'envers. Donc normalement le 2 de bâton c'est que vous savez que vous pouvez tout faire, vous avez la carte blanche, vous pouvez manifester tout ce que vous désirez, vous avez même le monde dans vos mains. Et en revers, en fait, ce que ça indique parfois, c'est que ça peut être que vous vous sentez trop confiant, justement, et du coup, vous vous occupez pas de vous, ou vous faites des décisions, vous prenez des décisions rapidement sans y réfléchir. Donc, en fait, là, il faut prendre votre temps et ne pas prendre des actions que vous allez ensuite regretter. Donc, occupez de vous et concentrez-vous sur l'approfondissement de votre travail. Ensuite, votre futur, Temperance et Eleanor. Donc, si vous êtes clair avec ce que vous voulez, vous trouvez l'équilibre, la balance, et que vous vraiment vous mettez en alignement avec la divinité, on voit ça avec l'ange. Eleanor vous rappelle que quand vous êtes connecté terre et ciel, vous pouvez avancer et manifester tout ce que vous désirez. Donc là, il est l'heure d'être clair. Le futur, on vous demande si vous êtes clair avec votre objectif et que vous trouvez l'équilibre entre travail, repos, inspiration, action. Vous allez voir, ça va se manifester comme vous désirez. Rappelons que les Capricornes, il y a presque toutes les planètes en Capricorne en ce moment et que ça va durer pendant un long moment. Avec Saturne et Jupiter aussi, donc regardez vraiment que vous avez un travail Capricorne, vous avez un travail à faire, donc faites-le et faites-le bien. Au niveau de votre maison et vos besoins, alors le nouvel amour, peut-être que vous avez besoin d'amour et ceci pour moi ce que ça évoque c'est l'amour de soi, s'occuper de soi, mettre en place ses limites, savoir ce qui est important, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et comment vous voulez créer votre maison. Donc là, on vous demande de vraiment écouter vos besoins, vos besoins, voilà. Ceci peut aussi représenter quelqu'un dans votre entourage qui a un signe d'eau, donc poisson, poisson, scorpion ou cancer. Et donc ça peut être niveau de votre passé aussi peut-être, hein? Donc un signe du passé, je sais pas, moi c'est ce que je perçois. Ensuite, votre futur. Alors, au niveau de maison, vous avez besoin de quitter une situation difficile, donc ça se trouve que vous êtes en train de vous approcher d'une rupture ou quelque chose qui se passe et le besoin de bouger d'une situation difficile. Et Saint François vous rappelle que Dieu existe dans toutes choses, donc il faut faire confiance au voyage, vraiment. C'est ça que je vois au niveau de votre maison, vous partez, j'ai l'impression que c'est même beaucoup plus karmique qu'une situation actuelle, c'est vous partez d'une histoire qui a été dure, qui a été difficile, et là vous rentrez dans la confiance de l'univers. Donc moi qui travaille beaucoup dans les dossiers akashiques, et je vais faire beaucoup ça dans les cercles cette année, j'ai vraiment envie de vous montrer des techniques pour faire des guérisons de soi en fait, et comment vous pouvez vraiment être en lien direct avec votre âme et votre empreinte d'âme et vraiment le divin. Donc nous passons à vos désirs. Vous voulez travailler les Capricornes, c'est ça quand vous voulez travailler et vous voulez qu'on apprécie votre travail. C'est ça votre plus grand désir. Et vous voulez... Donc avec le 10 de bâton, souvent ça peut être que vous avez un fardeau à porter et là on vous demande de vraiment regarder. Moi je sais que je fais ça souvent, c'est « Oh j'ai trop de travail, j'ai trop de travail ». Enfin j'ai pas trop de travail, c'est pas ce que je dis, mais c'est que « Oh j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et donc là on vous demande simplement... Il y a de la cire sur ma carte.
Et on vous demande simplement d'être focalisé sur ce que vous voulez et pas ce que vous voulez pas. Donc si vous voyez le travail qui commence à accélérer, vous avez plus de demandes et tout ça, voyez justement que vous gagnez plus et vous avez plus de temps au lieu de voir ça comme un fardeau. Ok. Et là, on demande à votre connexion aux amis. Super, on a le 9 de coupe. Donc, vous vous sentez bien. Tout le monde vous voit dans cette position comme si vous aviez tout pour plaire. et vous êtes prêts. Vous avez mis en place ce que vous voulez. Et puis, vous attendez. Je sens que vous passez un moment tout seul, au fait, mais que c'est apprécié et que vous êtes en préparation. Donc, au niveau des amis, je ne m'inquiète pas du tout. Et l'empresse, super ma carte. L'impératrice et Artemis, que j'adore parce que c'est à côté de Quetzalcoatl. Ces deux cartes sortent souvent ensemble. Et au niveau de vos amis, c'est vous êtes la déesse de l'amour et vous êtes l'impératrice. Donc, qu'est-ce que vous voulez au niveau de votre... je sens peut-être que pour certains, vous allez tomber amoureuse d'un ami à vous. Et décidez-vous qu'est-ce que vous désirez pour votre vie sociale. Prenez plus de plaisir, amusez-vous et aimez votre vie. Facile à dire, je sais. L'amour. Alors, il y a une décision, des nouvelles idées qui rentrent au niveau de l'amour. Donc, ceci peut représenter dans le passé qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ou bien vous sentez que vous êtes aspiré par des nouvelles personnes. Ceci peut représenter des signes d'air comme les Verseaux, les Gémeaux ou bien les Balances. Mais pas forcément, mais c'est que en fait il y a des nouvelles idées, donc peut-être que vous êtes en train de placer vos limites par rapport à ce que vous désirez dans votre vie amoureuse. Et j'adore, deux magiciens comme Gandalf et le magicien. Donc au niveau de l'amour, c'est bon, vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous allez le décider. Voilà, 8 infini ici. Et le magicien qui a tous ses outils en place. Donc c'est vous qui demandez à l'univers. Vous êtes en train d'émettre l'appel, de dire simplement et clairement c'est ça que je veux. Et on vous demande de regarder votre expression, votre connexion à vos vies antérieures justement, pour pas que le négatif affecte votre manifestation. Donc partez d'un point de vue je suis entièrement guérie, qu'est-ce que je dois attirer dans ma vie, ok? Et moi je sens des belles choses pour vous les Capricornes. Attention, il y a peut-être des histoires qui vont rentrer vite pour vous. Votre plan, votre but, alors vous avez trop de choix, vous êtes confus, je ressentais ça aussi ici avec cela. Il y a plein de choses que vous voulez, ce qui est une bonne chose, mais il faut vous reconcentrer sur une chose. Artemis et Quetzalcoatl qui sont sortis pour nous rappeler, donc qu'est-ce que vous désirez vraiment? Quelle est la chose que vous aimeriez le plus? Donc peut-être que vous êtes confus au niveau de l'amour et en fait vous voulez autre chose. Donc on vous demande d'être plus clair avec l'univers pour qu'il puisse apporter ce que vous désirez. Et là, ah oui, il y a deux, j'adore. Le soleil et la reine des bâtons qui sort, donc l'inspiration, écoutez votre intuition, les nouvelles idées qui rentrent et le soleil qui apporte vraiment sa chaleur et sa productivité, on va dire, ces choses qui sont vraiment alignées avec Hathor, le plaisir. Donc vraiment, il y a plein de choses que vous voulez. Donc quand vous êtes clair, dès que vous avez décidé quel couple vous désirez, vous allez pouvoir le manifester sans aucun problème. Et les choses avancent bien pour vous les Capricornes. Je vois que des belles choses là. Et les cartes des déesses. Alors on a Baba Yaga que j'adore, la femme sauvage. On a vu le changement de forme et on a Glepedes avec synthèse. Donc c'est ça en fait, c'est trouver votre expression. Je la vois ici danser, on voit avec ses beaux ailes comme Isis en fait. Et c'est vraiment, c'est ça, il est l'heure de savoir vous changer de forme, ok? Donc nous sommes faits d'énergie, donc pourquoi se retenir à cet monde matériel qui n'est pas vraiment le nôtre? On est des âmes qui incarnent dans des corps physiques, on n'est pas
des corps physiques qui incarnent dans des âmes. Donc faites place à votre femme sauvage ce mois-ci. Laissez toute cette inspiration de la nature vous parler, votre troisième œil, votre changement de forme. Allez dans les mondes subtils, travaillez sur vous, ouvrez les dossiers akashiques et exprimez cette puissance féminine qui est à l'intérieur de vous, et pour les hommes, votre puissance masculine. Donc voilà, si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de laisser un commentaire, bien sûr. Je vous embrasse tous très fort. Partagez avec vos amis, mettez un like pour moi et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne, ce qui m'aide énormément. Et je vous retrouve pour le mois prochain. Et n'oubliez pas, si vous êtes une femme et que vous sentez l'appel de la déesse du féminin divin et que vous voulez faire partie de nos cercles pour 2019, je serais ravie de vous avoir. Il y a un prix à 50% jusqu'au mois de février, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous faites un cercle et que c'est pas pour vous, je vous rembourse et il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas, vous êtes parfaits tel que vous êtes. Je vous embrasse. Ciao!